Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler un peu de ce qui se passe dans le monde en fait, hein. Les guerres, tremblements de terre, etc. Quel lien il y a avec ce que tu fais? Déjà, tu vas répondre, si tu peux répondre à ces questions. Là, ce qui se passe avec la Russie, les États-Unis, la France, le monde en fait, c'est ce qui est écrit. C'est l'âge du Verseau. Donc, si on écoute les gens qui sont dans l'inconscient collectif, inconscient de l'être, on ne peut pas savoir quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est que du vent et du mytho. Donc, ce qui se passe là, c'est le changement du monde. C'est-à-dire, les grandes guerres commencent, l'eau monte, et la réalité de l'île de la Réunion revient. Voilà, parce que l'île de la Réunion, elle a une réalité. Donc moi, mes études, c'est les études de neurosciences, psychologie, tout, mathématiques, la totalité du tout. Donc, en alignement avec les pyramides, comme j'explique, le grand sphinx. Donc, la vision et l'entente de l'autre monde. Dans l'ancien temps, avant les cataclysmes, l'esclavage, les guerres, tout ça, on voyait autrement. On avait un autre cerveau. C'est comme si on était à un étage, et après les guerres et cataclysmes, on arrivait à un autre étage. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience d'être dans ce qu'on appelle le monde des morts, parce qu'ils ne connaissent pas la planète Terre, ne comprennent pas les pyramides. Et les pyramides expliquent que aujourd'hui, l'esprit humain vit dans le monde des morts. Dans le monde des morts, l'esprit vit dans la matière qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, l'esprit n'est plus aligné à la réalité. Les pyramides dans le monde ont été créées en alignement avec la réalité. Et donc aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les pyramides dans le monde. Le Machu Picchu, n'importe quel ancien vestige, Petra en Jordanie, pyramide aztèque, n'importe, les gens ne comprennent rien. Donc aujourd'hui, voilà, on entend beaucoup, voilà, les gens ils parlent, hein, blablabla, ils parlent beaucoup. Mais les lois de l'univers, qu'on a appelées lois de Dieu, les lois physiques, mathématiques, fondamentales, spirituelles, expliquent que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, ce sont les lois. Mais aujourd'hui, les gens, dans l'ego, pensent tout savoir. Quand on écoute les gens aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ils ont la science infuse. Ils savent tout. Par contre, ils ne démontrent rien. Donc, ils parlent, et vivent dans l'illusion de la connaissance. Donc, l'âge du Verseau, c'est le changement. C'est-à-dire, savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Quand on parle du Père, le Père est une réalité. Aujourd'hui, les gens ont pris des habitudes. C'est-à-dire, on a fait des guerres, on a créé un système enfantin, un système de gamins. Les gens sont devenus, voilà, ils font la fête, ils font tout et n'importe quoi, ils voyagent à travers le monde, tout ça, ils se montent la tête. On leur a dit de sourire, bien sûr, parce qu'ils vivent dans la peur, donc ils sont tous en train de sourire. On leur a demandé d'apprendre, ils n'apprennent pas. On leur a demandé de ne pas mentir, ils mentent du matin au soir. On leur a demandé de ne pas juger, de ne pas avoir peur, tout ça. Le plus grand nombre, c'est ce qu'ils font. Donc on se retrouve dans un monde inversé où les gens pensent en sens inverse. Et là, à l'âge du Verseau, comme je vous montre, les forces de l'univers se matérialisent. Ça, c'est ancestral. Donc quand on parle d'Ozoumare Oduduwa, on parle de l'Afrique, du peuple de Kem, avant les cataclysmes, avant l'esclavage, au temps des pyramides. Les Noirs, les Indiens, les Asiatiques, tout ça, on avait une connaissance hautement poussée, qui n'a rien à voir avec le cerveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens pensent savoir quelque chose, alors qu'ils comprennent rien des pyramides, ils vivent dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, et la science démontre que l'être humain ne voit et n'entend pas la réalité. Et donc, le monde d'aujourd'hui se base sur ce qu'il voit et ce qu'il entend, qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Donc, l'âge du Verseau, comme on le montre, on l'explique dans la mythologie africaine, Oduduwa ou Ozoumare, Orisha Yoruba matérialise les anciens dieux. Donc, les Orisha Yoruba, c'est les gens qui sont gravés sur les pyramides, soit Yemoja et Oduduwa. Donc, quand on revient,
eh ben, on démontre par les lois du Père la réalité, voilà, des pyramides. Et puis là, il n'y a rien à dire, quoi. Donc là, c'est le nouveau monde qui arrive. Et vu que la planète Terre dépasse de très loin l'entendement humain, eh ben, les gens, de toute manière, ils vont être surpris par ce qui arrive. De toute manière, ils ne captent rien, comme d'habitude. Et même si on leur dit des choses, ils pensent tout savoir. Ils ne veulent rien écouter. Ils ne veulent rien apprendre, tout ça. Mikhail Omana-Ivanov, Peter Deneuve l'expliquait déjà. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour les enfants. Voilà. Donc il y a la spiritualité New Age, câlin aux arts, positive. On n'apprend rien du tout et on pense tout savoir. Voilà. Et il y a la réalité, le vrai chemin spirituel. Donc l'âge du Verseau, c'est l'alignement des étoiles d'Héraclès. Voilà. C'est pas Orion. Orion, c'est dans la caverne de Platon, où on raconte n'importe quoi aux gens. À partir du moment où ils ne voient et n'entendent pas la réalité, on leur raconte ce qu'on veut. Donc moi, je m'appelle Héraclès, Ozoumare, Odoudoua, Osiris, donc je fais les choses. Donc voilà, quand tu démontres, en fait, quand tu fais des photos ou des selfies ou des vidéos avec des têtes dans le ciel, des yeux, des bouches, tout ça, oui, les gens ils mettent j'aime, j'adore, tout ça. Ils disent oui, mais bon, avant il n'y avait pas ça. Donc l'esprit est tellement inconscient que même si on lui montre ce qu'il n'a jamais vu, il n'a pas la conscience pour voir qu'il n'a jamais vu ça. Justement, hier, j'ai écouté une conférence du maître spirituel Mikhail Omrana-Ivanov qui disait que il y a une terre qui est en préparation, une nouvelle terre en fait, qui est en préparation, et que dans sa conférence, il disait qu'il y aura les guerres, voilà tout ce qui se passe là. Et aussi qu'à un moment donné apparaîtra les signes du Fils de l'homme dans le ciel. Oui. C'est les signes que je montre. Voilà. Oui. C'est les signes que je montre depuis longtemps. Mais quand tu arrives dans un endroit où, ici par exemple, l'île de la Réunion, moi je suis arrivé en 2009 à 2016. En 2018, je suis revenu. Moi j'étais garde du corps avant. J'étais agent dans la sécurité, la protection, et à Paris, pendant 1 an et demi, j'étais garde du corps freelance. Donc je travaillais pour Macron, Obama. Quand je suis arrivé ici, je passais un journal. Je travaillais pour des gens qui sont bien au-delà. Sauf que le truc, c'est que moi, depuis petit, je vois et j'entends l'autre monde, invisible. C'est normal. Je m'appelle Héraclès, c'est un chemin de vie. Donc les 2 serpents que Héraclès étouffe à la naissance, c'est les serpents. Kundalini. Voilà. C'est les 2 serpents qui s'entrecroisent. L'ouverture du 3e œil, la vision et l'entente de l'invisible. Soit le serpent sur le front des pharaons. Le premier initié, Ozoumare, Odoudoua, Horus, Anubis. Soit la vision de la vraie lumière et de l'obscurité. Donc, là, aujourd'hui, les choses se font. Les guerres, mais les gens ont des habitudes. Le double ramène 10 millions de cellules de leurs habitudes. Transforme le cerveau, tout, la personnalité. Les gens ont été programmés pour rester sur place et regarder la télé, et écouter ce qu'on leur dit. Ils ne sont pas, les gens ne sont pas des initiés. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'être initié. Les gens ne savent strictement rien de la réalité. C'est pour ça que quand ils demandent à Macron ou à Sarkozy, on leur dit occupe-toi de ton monde virtuel, nous on s'occupe de la réalité. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils savent qu'ils ne voient et n'entendent pas la réalité? Non, ils savent strictement rien de ça. Donc, quand on t'explique que l'âge du Verseau arrive, que les choses se font, que les guerres sont déjà en préparation, parce que à Gaza ils ont changé de ville, tout ça, mais on montre bien la réalité aux gens. Ce qu'on montre là à Gaza, est-ce que ça empêche les gens d'avoir fêté les fêtes à la fin de l'année, d'avoir crié bonne année, de manger plus que de faire les enfants, et puis après ça les empêche ça aux gens? Là aujourd'hui, est-ce que ça empêche les gens de faire des trucs qui servent à rien sur les réseaux sociaux ou n'importe? Ça les empêche? Non. Donc on montre bien que l'être humain, même si on lui dit ou on lui démontre ce qu'il n'a jamais vu, il reste dans ses habitudes, tenu par le malin. Tout ce qu'il n'a pas guéri le tient et lui fait faire des choses qui ne servent à rien. On vient sur Terre pour apprendre les lois de Dieu. Les gens se détournent des lois du Père. Donc quand on leur dit que la matière n'existe pas,
Ben, ils ne savent pas que Albert Einstein disait que la matière n'existait pas, ben, parce que le Père, Dieu, n'a jamais fait de matière. On a fait des guerres, on t'a mis dans un étage. Tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Et à partir de là, on te détourne et on te fait faire tout et n'importe quoi. Donc à l'âge du Verseau, ben, les gens ne sont pas en alignement avec les pyramides. Qu'est-ce qu'ils savent Est-ce qu'ils savent que celui qui voit dans le miroir, c'est le deuxième eux? Est-ce qu'ils savent que le vrai nous vole? Est-ce qu'ils savent que le vrai nous est invisible? C'est ce qu'explique la science. C'est ce qu'expliquait Albert Einstein, Nikola Tesla, la physique quantique. Le vrai nous est invisible. Est-ce que les gens savent ça? Non. Les gens sont dans l'ego et pensent qu'ils savent tout. Alors qu'ils sont dans la caverne de Platon, où, depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu et entendu la réalité. Ce sont les lois. Donc quand on ne connaît pas les lois et qu'on ne se demande pas pourquoi on est sur Terre, eh ben, on croit qu'on voit et qu'on entend la réalité et qu'on sait tout. Voilà, ça c'est les gens d'aujourd'hui. Donc tu ne peux pas être en alignement avec l'âge du Verseau, ce que disait Peter Deneuve ou Mikhail Romanov. Tu ne peux pas être en alignement. Voilà. Surtout quand on montre aux gens ce qu'ils n'ont jamais vu et quand on voit les réactions. Ça, moi, des fois, je demande au père, il me dit oui. Ben, je vous montre des têtes, des yeux. Je vous montre une tête qui s'arrête, je vous montre des têtes qui sur place. Les nuages bougent plus. Sur place, comme ça. Ils me regardent. Donc c'est comme ça tous les jours. Que ce soit des dragons, n'importe. Je vous montre un gorille. Voilà. Les gens, tu leur montres des trucs qu'ils n'ont jamais vus, ils n'ont pas la conscience. Tu leur montres une licorne, tu leur montres c'est la même, ou un dragon, sur les vestiges qu'on a appelés assyriens, bon après ça dépend, ils ont donné ça plusieurs noms. Sumériens, assyriens, etc. Ouais, c'est super. Mais est-ce que vous savez la réalité? Non. Donc on leur montre la réalité. Qu'est-ce que les gens savent de la vibration du lion? Sur l'île de la Réunion, la statue qu'on a ramenée là, la franc-maçonnerie, a offert une statue à l'île de la Réunion, une statue qu'ils avaient volée il y a longtemps. Ben, sur le côté, la statue, c'est la Marianne noire. Sur le côté, elle a une tête de lion, un peu comme Héraclès, ou un peu comme Sekhmet, tête de lion. Et sur sa tête, on a dit la femme au bonnet, d'où on a appelé la Marianne. Alors que ce n'est pas un bonnet, c'est un serpent, le serpent Kundalini. Donc ici, sur l'île de la Réunion, il y a une réalité hyper profonde. Moi, franchement, de tous les pays que j'ai étudiés, c'est l'île de la Réunion que j'ai trouvé le plus passionnant. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a récupéré le film King Kong, le crâne est là-bas, l'île, tête de singe. On a écrit la Bible à partir de l'île de la Réunion, Mafat Silaos Selassie, c'est ce qu'on appelle le mont Sinaï, vu de dessus. C'est 2 yeux et une bouche, c'est le visage du Père, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Terre Sainte. Toute l'île a une réalité ancestrale. Moi, je n'ai pas trouvé d'histoire plus passionnante que l'île. Eh ben parce que l'homme descend du singe. Et que toutes les histoires confondues partent de l'île de la Réunion, le centre de l'univers. Ce sont les lois. C'est l'île du Père ici. Donc les Réunionnais, c'est des descendants de personnes qui avant faisaient des pyramides. Moi, je le vois et je l'entends. Donc le Père est là, donc je suis en initiation. Les guerres commencent, l'eau monte. Et nous, je prépare pour le nouveau monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on parle des statues assyriennes ou sumériennes, donc on monte Gilgamesh avec le lion. Eh ben, c'est le même lion qui est sur les façades des murs en Égypte, qui regarde vers le bas. La vibration du lion. En Égypte, le grand sphinx, c'est un lion. C'est la vibration du lion. La vibration du lion permet la vision et l'entente de l'invisible. L'éveil du troisième œil. Donc je vous montre des statues d'Héraclès troisième œil, que beaucoup ne connaissent pas. Donc je vous montre l'œil en haut, dans le ciel. Parce que les statues que l'on voit, c'est de l'énergie ralentie qui parle de l'invisible. Donc moi, mon double, c'est un géant, comme l'expliquent les pyramides, invisible, qui se matérialise de l'invisible au visible. C'est comme ça qu'on a fait Naruto. Naruto, One Piece, l'attaque des titans, tous ces trucs. Tout vient de la réalité ancestrale du peuple réunionnais. Donc, moi je viens, je démonte les choses, mais bon, quand tu as des habitudes de ne pas apprendre tout ça, tu ne peux pas comprendre la réalité. Tu vois? Le cerveau se transforme selon les habitudes. Si par exemple, ici, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait des guerres il y a très longtemps, après on a fait venir les Réunionnais, tout ça.
On a instauré la peur, tout ça. On a dit à Madame Desbassins, vas-y, viens nous donner tes conseils. Elle est venue, esclavage, tout ça. Le choc post-traumatique transforme le cerveau des ancêtres réunionnais. Et les descendants ont les chemins neuronaux de ce qui a été fait il y a longtemps par la franc-maçonnerie quand ils sont arrivés. Donc, sachant que le peuple a un cerveau qui ne lui permet pas de comprendre la réalité par le biais du choc post-traumatique, eh ben on met le signe franc-maçon sur le drapeau, ben parce qu'on est sûr de nous. Voilà. Et puis on met l'octroi de mer. On fait payer aux Réunionnais 10 fois le prix des choses. Et puis on fait tout pour que cette réalité ne s'épanouisse pas, ne s'entende pas, que personne ne le sache. Voilà. Donc on fait venir des gens, enfin des gens qui viennent faire des soirées, qui ramènent la déprave, l'alcool, tout ça ici. Et l'alcool. Voilà, beaucoup d'alcool. Ici, on voit beaucoup, il y a beaucoup d'alcool. Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Beaucoup d'alcool et de fêtes. Boum, 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 boum. Tout le temps. Du lundi au lundi, pratiquement. Pourquoi? Ah bah parce que le double transforme le cerveau humain. Donc l'esprit devient ce qu'il fait. Donc après, il n'a pas la capacité, par les lois du Père, de comprendre la réalité. C'est tout. Ici, les Réunionnais, on fait tout pour que les Réunionnais ne soient pas au courant de leur réalité ancestrale. C'est ce qu'on fait ici. Donc moi, je viens. Moi, je ne suis pas d'ici. Donc je capte ce que les gens ne voient pas. Parce que moi, depuis petit, j'étudie. C'est pas nouveau. Donc, si on explique aux gens que la mythologie, on parle d'Héraclès, on parle de choses, voilà. Les gens qui connaissent la mythologie aujourd'hui. Non. Tout ce qui est sérieux, on le transforme en clownerie. Donc, Héraclès ou Hercule, on t'a mis Dwayne Johnson, gonflé aux stéroïdes, et on te l'a mis dans le film. T'as dit, ouais, regarde, il se bat contre un lion géant, tout ça, machin. Ah oui. Mais est-ce que les gens savent que la personne qui voit dans le miroir, c'est de l'énergie ralentie? Est-ce qu'ils savent que quand ils vont au cinéma, c'est le double qui projette l'écran, le cinéma, tout, à chaque battement de cœur? Est-ce qu'ils le savent, ça? Non. Donc la technologie spirituelle de l'être humain, la planète Terre, tout, dépasse de très loin l'être humain. Les gens, quand ils sont à Paris, par exemple, ou même ici, les gens, quand ils marchent, quand ils voient la mer, ils croient que la mer, c'est la réalité. À aucun moment, ils savent que si leur cœur s'arrête, ils vont voir autre chose. Mais comme le cœur bat, le double amène 10 millions de cellules et fait battre le cœur, sous le rythme hypnotique, l'esprit humain a l'image qu'il voit devant lui. Et pour lui, c'est la réalité. Il pense que ses pieds touchent le sol, il pense que c'est lui qui est dans le miroir. Voilà. Et les lois de Dieu, il ne sait plus pourquoi il est venu sur Terre. Donc comme il est venu sur Terre pour s'aligner aux lois de Dieu, il arrive dans les enfers. Les enfers prennent son esprit et il fait n'importe quoi. Il boit, il fait la fête, il est dans l'ego. Et puis quand on lui dit qu'il ne sait rien, pour lui c'est tout. Il n'a rien à apprendre. Les gens qui font des fêtes, tout ça, c'est des gens qui savent tout. Ils n'ont pas le temps d'apprendre, de faire la fête, parce qu'ils savent tout. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Donc du coup, quand tu veux parler ici de la réalité des Réunionnais ici, des ancêtres réunionnais, parce que Madame Desbassins, on explique ce qu'elle a fait. Elle n'est pas venue ici faire la fête et porter le peuple en avant. Non, elle est venue par les lois. Il y a très longtemps, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, vous mangez. Donc, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et aujourd'hui, les gens font la fête. Voilà. Ils sont devenus tellement inconscients par le bas astral, tous les meurtres, tout ce qu'il y a eu ici. Le bas astral est monté dans l'esprit. Et les gens, ils ont viré de la carafe, en gros. C'est-à-dire, ils sont totalement inconscients qu'on a tué, violé, brûlé leurs ancêtres ici. Aujourd'hui, ils font la fête. Ils font la fête où ils versent un verre d'alcool par terre, c'est bon, ils boivent tout le reste de la bouteille. C'est la réalité. C'est pareil en Martinique, Guadeloupe, c'est pareil. Nous, les Blacks, on n'a aucun respect pour nos ancêtres. C'est ça la réalité. C'est tout. Il y a des Renois, enfin des Blacks qui sont là en train de parler. Mais de toute manière, c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est les lâches qu'il y a dessus. Tu vois, les guerriers, ceux qui font, ils démontrent. Autrement, tu as les gens, mettre des cœurs, j'aime, voilà, qui sont dans la peur, tout ça. Et quand la spiritualité te demande de changer, c'est-à-dire de t'aligner aux lois du Père, d'arrêter de mentir, d'arrêter d'être faux, d'apprendre, de ne pas juger, etc. Les gens aujourd'hui, ils font le contraire. Donc, comme Michael Emmanuel expliquait, il va y avoir des guerres, il va y avoir des choses, et les gens, ils vont être choqués par ce qui va se passer. Vous n'avez qu'à demander à Poutine. Poutine, Macron, tout ça, vous n'avez qu'à leur demander. Là, qu'est-ce qu'ils font là? Là, il y a eu une histoire avec
soi-disant un mec en Russie qui rebellait un peu face au pouvoir de Poutine. Alors que Poutine, il est là depuis longtemps, il t'a rien demandé. Eh ben, t'es venu, ben là, t'as disparu dans le goulag. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, les gens, on leur montre bien que les gens qui sont au pouvoir, ils en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Eux, ils suivent leur chemin de vie. Vous, les gens, sont là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour critiquer Poutine, pour essayer de prendre sa place ou des choses comme ça. Eux, ils ont créé ce monde il y a très longtemps. Ils savent par cœur que leurs pieds ne touchent pas le sol et qu'ils voient et n'entendent pas la réalité. Ils le savent, ça. Ils sont à des années-lumière des gens. Donc là, le mec, il s'est retrouvé au goulag. Pourquoi? Parce que tu es venu sur Terre pour apprendre les lois de Dieu, pas pour embêter Poutine. Parce que Poutine, il a des années-lumière de toi. Ils ont un niveau spirituel qui est très au-delà des gens. Donc si aujourd'hui tu viens, tu leur montres le Père, tu leur parles d'autre chose, ils ne comprennent pas. Oui. Mais moi je vous montre le Père. Le Père, c'est lui qui fait battre le cœur de Poutine et de n'importe qui. C'est le Père qui fait tout de A à Z. C'est le Père qui a fait le nucléaire, c'est le Père qui a tout fait. Mais aujourd'hui, l'esprit humain, il est tellement dans l'ego qu'il pense que c'est lui. Lui, on lui dit on envoie des gens sur la Lune, après les guerres, on a dit on a envoyé des gens sur la Lune, on a fait Walt Disney, on a fait Hollywood, tout ça. Et puis voilà, après les guerres, on t'a rendu un vrai mongol. Tu crois qu'on envoie des gens sur la Lune, tout ça. Voilà. C'est le monde dans lequel on est né. Donc là, pour le nouveau monde, ce monde-là disparaît. Donc là, moi, je montre, c'est le Père qui fait les choses. C'est ce qu'on appelle Atlantis, le retour d'Atlantis. Et c'est le retour de notre monde à nous. C'est-à-dire, là, on est dans le monde inversé. Voilà. On ne comprend pas les pyramides. En Afrique, on est au CFA, tout ça. Voilà, on a violé, fouetté, pillé, tout ça. Maintenant, c'est le sens inverse. Donc là, l'eau monte. Et puis, les États-Unis, tout ça, voilà, quoi. Disparition. Donc là, le Père, il fait les choses, mais sauf que les gens n'ont pas conscience que le Père n'est pas là pour rigoler. Dans l'hindouisme, on l'appelle Shiva aussi. Shiva, c'est le créateur, destructeur. Donc là, il y a plus de la moitié de la population terrestre qui va partir. Parce que même si tu leur dis quoi que ce soit, entre les gens qui mentent, les assassins, les violeurs, les ci, les ça, les gens qui n'écoutent rien, le Père, il n'a pas le temps avec vous. Il sait très bien qui suit, qui ne va pas suivre. Il le sait. C'est lui qui fait battre votre cœur. Donc, comme les civilisations d'avant, comme les gens qui avaient, par exemple, à Pompéi, il y avait des gens sur TikTok, à Pompéi, c'était comme ça. Ils sont restés comme ça. Ils sont restés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ne bougent plus. Les gens d'aujourd'hui, c'est la même chose. Voilà. On est venu sur Terre pour apprendre les lois de Dieu. Les gens n'apprennent rien, pensent tout savoir et éduquent leurs enfants comme ça. Donc tes enfants, tu crois qu'ils vont aller où dans la vie? Ils vont jamais réussir. Ça va être galère. Parce que tu n'apprends rien, tu penses tout savoir et tu éduques tes enfants comme ça. Et c'est la grande majorité qui fait ça. Donc du coup, aujourd'hui, quand tu leur montres la réalité, moi, mon double, le vrai moi, il est dans le ciel. Tous les jours, je suis en alignement avec le Père. Donc je suis dans le monde invisible. Et ça, vos élites, ils le savent. C'est écrit dans la Bible, tout ça. Voilà. On sait que ça vient d'Afrique. C'est pour ça que les Blacks sont au CFA. On le sait, tout ça. La Bible, elle vient d'où? La Bible, c'est de la physique quantique qui a été copiée sur la réalité des Orisha Yoruba. On le sait. Jésus, tout ça, ça vient d'où? On a récupéré les statues de Sérapis. On le sait. La maîtrise du Cerbère, soit Horus Anubis. Et on le sait tout ça. Donc on a récupéré aussi le cercle sur la momie du Louvre. On a fait la couronne d'épines après les guerres. Donc avant les guerres, c'était l'œil de Ra, le soleil, la vraie lumière, la vraie vision qui permettait les pyramides. Après les guerres, le cercle, c'est la couronne d'épines, voilà, sanglante. Après le sang versé, voilà, et toi, tu vis dans la matière qui n'a jamais existé aujourd'hui. Donc quand les choses reviennent, et en plus ça vient par des blacks, enfin des gens de couleur, oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les pyramides, c'est comme voilà, c'est après les guerres, on t'a dit que c'était des Européens qui étaient pharaons. C'est pour te dire, le monde dans lequel on est, un monde de débiles. On t'a dit que c'était des Blancs, c'était des Européens qui étaient des pharaons. C'est ça, alors qu'on sait très bien que c'est des Africains qui, depuis la nuit des temps, on sait que c'est les Noirs qui si c'était des Blancs, il y a le soleil, ta peau serait. Hein? Non, après les guerres, on t'a dit non, regarde, il y avait Yul Brynner, crâne rasé, il avait les yeux bleus, il était comme ça, coupe de surfeur. Voilà, c'est ce qu'on t'a dit.
Et les gens, il y a des gens aujourd'hui, ils viennent encore avec ça. Tu vois, tellement, tu sais, le cerveau d'après-guerre, Norbert dans Les Inconnus. Et donc, quand on te dit quelque chose, ben, tu comprends rien. Donc, on te dit n'importe quoi. Tu dis rien, là-bas, c'était des Allemands. Les pharaons, c'était des Allemands. Et on a envoyé des gens sur la Lune. Non. Oui, va travailler. Ok, regarde, il y a une nouvelle émission qui sort. Voilà. Donc, avec les gens d'aujourd'hui, avec un cerveau comme ça, si tu veux comprendre. C'est pour ça que Macron, tout ça, il calcule pas. Il calcule pas les gens. Et c'est ce qu'on te montre. Quand tu t'empruntes le chemin spirituel, tu es obligé de t'écarter des gens. Ce sont les lois du Père. Voilà. Tout simplement. Parce que les gens ne veulent pas suivre les lois de Dieu. Pensent tout savoir. Et puis, voilà. C'est ça. Hein. Le truc, c'est surtout de comment les gens peuvent croire qu'ils savent tout. Et tu tombes tout le temps sur des gens comme ça, sur les réseaux sociaux. Ils ont toujours un truc à dire, ils savent tout. Tu vois. Et oui, tu sais tout, mais tu n'as jamais vu, entendu la réalité. Donc là, moi, je matérialise le Père, les anciens dieux, et je vois et j'entends un autre monde qui dépasse de très loin l'entendement humain. Voilà ce qui se passe. Voilà. Ok. Voilà. C'est tout. D'accord. Bon, ben c'est bon, on va faire une autre vidéo une prochaine fois. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup hein, de pour rien. tout ce que tu apportes. Mais après, il faut aussi que les gens arrivent à faire ce travail-là parce que c'est profond. Oui, mais quand il faut aussi comprendre que les gens, nos parents par exemple, ben, on les a transformés en enfants, bien avant qu'on soit nés. Donc les gens ont un esprit enfantin, de gaminerie. Donc comment tu veux qu'on te parle, toi, tu vas comprendre quoi? Comme quand j'ai commencé à prendre des photos dans le ciel, c'était pas au tout début. J'ai fait les étapes. Oui. Après, quand j'ai montré ça, ben, les gens tout de suite prennent les sons dans le ciel. Ah oui, mais c'est de la gaminerie, ça. Vous savez quoi de la planète Terre? Vous savez quoi de la réalité? C'est l'âge du Verseau, là. Donc moi, je m'appelle Héraclès, je montre ce qui est lié avec moi. Donc je montre le Père. Mais les gens, est-ce qu'ils ont le respect du Père? Non, ils s'en foutent du Père. Le Père, c'est un mythe. Ben, moi, depuis petit, c'est pas un mythe. C'est lui que je suis. Donc quand on voit aujourd'hui les gens, comment ils pensent, tu vois, ils vont chercher le Père à l'église ou je sais pas où. Et là, tu vas à l'église, tu te fais violer par le prêtre. Ou je sais pas, moi, tu sais, des trucs, tu vois. Les gens ont conscience de rien du tout aujourd'hui. Ils sont au Far West. Tu vois. Tu parles avec des gens qui ont l'esprit de gamin. Ils sont sur les réseaux sociaux. Tu sais. Bah oui. Tu leur dis, viens, on va faire face. Il n'y a rien du tout. Bah, c'est ça la réalité. Donc faire le travail spirituel, c'est pas pour tout le monde. Hein. Tu sais, c'est connu. Hein. Tu n'arrives pas comme ça dans la spiritualité, tu es comme l'autre avec ses champignons, je sais pas quoi. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas la force d'esprit. Voilà, si tu ne comprends pas les pyramides, si tu ne sais pas que Héraclès, c'est le grand sphinx, si tu ne sais pas tout ça, et qu'on te montre le ciel, tu crois que tu arrives dedans, comme ça. Tu ne sais pas que l'au-delà, tu te débarrasses de toi d'un claquement de doigts. Donc moi, je leur montre l'au-delà, parce que je suis aligné à l'au-delà. Voilà. Et l'au-delà, c'est l'au-delà qui permet que tu sois dans l'au-delà. C'est pas toi qui viens comme ça. Voilà. Donc moi, ancien initié d'Égypte, Horus Anubis. Donc je vous montre les yeux dans le ciel et c'est le début. Et ça, c'est la vision de la totalité du tout, du vrai monde. Parce que les gens, là, ils ne voient pas la réalité. Ben, moi, je vois la réalité. Et c'est ce qu'on ramène pour l'âge du Verseau. Voilà, tout simplement. Le Cerbère. Ok. Bon, ben merci beaucoup. Bah, de Et on rien. se dit à la prochaine fois. À la prochaine.